le matin devient légende. La mission de la matin, Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man-Caché, ministère de vie. Nous sommes dans notre émission à l'ère du salut qui passe sur notre chaîne YouTube. Merci, vous qui aimez nos thèmes. Merci, vous qui partagez avec nous. Il y a ceux qui nous appellent, qu'on partage, qu'on approfondit parce que dans les 15-10 minutes, on ne sait pas tout dire. Nous donnons l'essentiel. Mais à côté, nous approfondissons. Nous approfondissons. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour vous qui vous intéressez à ces enseignements. J'ai aimé quelqu'un qui m'a dit, papa, merci beaucoup. Je suis en train de me constituer des syllabis avec des enseignements que vous donnez. Ça, j'ai beaucoup aimé. Hein? Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la meilleure manière de combattre le mal, c'est planter ce qui est propre. Si vous voulez détruire le mal, bâtissez la vérité. Je vous dis la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voulez détruire ce qui est mauvais, bâtissez ce qui est bien. Le monde marche avec des chemins. Le chemin de la vérité et le chemin des mensonges. Le chemin de la mort et le chemin de la vie. Et quoi? Le chemin de la sainteté et le chemin du péché. C'est ça le monde. Alors, nous qui représentons les blancs, les propres, les biens, les vrais, les vérités, nous sommes dans le camp de Dieu. Ceux qui représentent les méchancetés, ceux qui présentent la haine, la sorcellerie, sont avec le diable. Le diable travaille pour la promotion de son camp. Le Seigneur par le Saint-Esprit travaille aussi pour l'accroissement de son camp. Nous, nous sommes serviteurs de Dieu. Quelque part, il y a aussi les serviteurs du diable. Le seul moyen de bâtir le règne de Dieu dans le monde, hein, même dans nos familles. Vous savez, bien aimé, parfois nos familles sont agitées, parfois nos communautés sont secouées, tout simplement parce que le règne de Dieu n'est pas bâti. J'espère que quelqu'un est en train de m'écouter. La Bible dit, errez la nation dont l'Éternel est Dieu. Et quelque part, il est écrit, lorsque les justes se multiplient, le pays sera dans la joie. N'est-ce pas? Lorsque dans votre famille, hein, vous qui m'écoutez, il y a beaucoup de chrétiens, il y aura le mouvement des anges. Papa est chrétien, maman est chrétien, mon frère prie, ma soeur prie, ils servent Dieu. Vous allez voir que dans la maison, il y aura l'atmosphère de la paix. Nous allons appeler cette atmosphère-là l'atmosphère angélique. Mais lorsque dans une famille, les gens ne prient pas, hein, vous savez, beaucoup des occultistes, beaucoup de sorciers, beaucoup des hommes méchants, cette maison-là sera un dépôt où le diable va régner. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alors, le seul moyen d'établir le règne de Dieu dans nos vies, dans nos familles, c'est associer Christ dans tout ce qu'on fait. Mais comment associer Christ dans tout ce qu'on fait? C'est lorsque nous allons prendre l'engagement de l'annoncer. Quand nous annonçons Christ, le camp de Dieu se remplit, s'augmente. Alléluia. Quand nous annonçons Christ, le camp de Dieu se développe. Imaginez, dans une famille de 100 personnes, il n'y a qu'un seul chrétien. Mais le chrétien là va souffrir. Hein? Il n'aura jamais la paix, il n'aura jamais la joie. On va lui imposer des choses difficiles à accepter. Mais imaginez dans une famille de 20 personnes où il y a 15 chrétiens. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette famille-là, il y aura la louange, il y aura l'adoration, il y aura des cantiques. Les gens vont méditer les psaumes. Alors pour arriver à ça, c'est ça le travail que nous faisons dans nos familles, dans nos communautés. Pour faire arriver à ça, il faut partager l'évangile de Jésus. J'aimerais parler quelque chose qui va t'aider. Dieu ne t'a pas donné la capacité de prêcher comme moi je prêche. Ok? Chacun a sa grâce. Il
Il y a déjà pour donner, c'est facile. Il y a déjà pour parler, c'est facile. Il y a déjà pour chanter, c'est facile. Chacun a un don, chacun a un talent. C'est ce qu'il faudrait faire, bien aimé dans le Seigneur. Travaille avec le Seigneur dans les domaines là où il t'a mis avec beaucoup de facilité. Quelqu'un peut dire amen? C'est-à-dire, si tu ne sais pas prêcher, tu peux quand même partager les prédications. Hein? Tu peux quand même partager les prédications. Avec les réseaux sociaux, parfois ça fait mal. Les gens nous partagent ce qui n'édifie à rien. On nous partage des choses qui n'édifient à rien. On tue les gens quelque part, on partage. On viole quelqu'un quelque part, on nous partage. Hein, on attrape quelqu'un en flagrant délit d'adultère, on nous partage. Bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un est en train de voler, on nous partage. Bon, ce n'est pas mal de partager, mais la question en tant que chrétien, ça édifie, hein, à quoi? Ce que tu as partagé là, ça a édifié à quoi? Est-ce que ça a amené quelqu'un à s'approcher de Christ ou ça l'a éloigné? Il y a certains posts, certaines publications qui nous éloignent du Seigneur. Vous avez fait, bien aimé dans le Seigneur, et ça a éloigné quelqu'un de Dieu. Alors en tant que chrétien à travers le monde, même si votre pasteur n'a pas la grâce de prêcher dans les réseaux sociaux comme nous, ok? Prenez les prédications que les autres hommes de Dieu prêchent, partagez, larguez ça. Hein? Larguez. Bien aimé dans le Seigneur, partageons. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire en partageant. Tu peux gagner une âme. Je dis la vérité. La prédication peut arriver chez le gouverneur, peut arriver chez le chef de l'État, peut arriver chez un ministre, peut arriver chez quelqu'un qui gère les organisations internationales. Ce que vous faites là, ça arrive. Parce que vous avez donné à quelqu'un, lui aussi l'a partagé, l'a partagé, l'a partagé. Et au finish, quelqu'un donne sa vie au Seigneur. Et c'est vous là que Dieu va côté. Vous avez fait un bon travail. Que Dieu nous bénisse. Merci pour les abonnés. Merci pour vous qui partagez. Merci pour vous qui commentez. Nous parlons toujours de la sanctification qui est une arme de la grandeur. La sanctification. Une arme du succès. La sanctification. Une arme de la bonne santé. Hein? Quand vous êtes dans la sanctification, les anges sont à votre service. Quelqu'un peut dire amen? Quand vous êtes bien aimé dans la sanctification, vous êtes qualifié. On ne vous disqualifie pas, mais vous êtes qualifié à cause de la sanctification. La sanctification nous met en contact avec le Seigneur. Ça me permet d'écouter Dieu. La vie de la sanctification me permet d'écouter le Seigneur. J'aimerais qu'on lise aujourd'hui quelque chose qui va nous aider. Jacques chapitre 4, le verset 17. Ne pas faire ce que Dieu te demande de faire, c'est un péché. Ok? Ne pas faire, hein, ce que Dieu te demande de faire, c'est un péché. Le péché par omission. Refuser de faire. Dieu te demande de pardonner, tu refuses. Dieu te demande de nourrir la veuve, tu refuses. Tu fais un sourd d'oreille, c'est un péché. Le péché, ce n'est pas seulement les actes que nous posons, parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que le péché, c'est seulement l'impudicité, c'est seulement l'ivresse, c'est seulement tromper. Non, le péché, c'est beaucoup de choses. Ne pas faire ce que Dieu te demande de faire, c'est du péché. Jean chapitre 4, le verset 17, Jacques chapitre 4, le verset 17, je lis la parole. Celui dont qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Je recommence. Celui donc qui sait faire, vous savez faire.
ce qui est bien, mais vous ne le faites pas, c'est un péché. Mais comment savoir faire ce qui est bien? Nous savons faire ce qui est bien par les mécanismes de la parole, l'évangile qu'on nous prêche. Je crois dans une des émissions passées, je vous avais dit ceci. Nous sommes différents avec les mondains, les gens de ce monde. Dans ce monde, nous avons des gens qui ont un bon cœur. Un bon cœur. Vous pouvez les envier, les apprécier. Il est magicien, mais avec un grand cœur. Il construit des bâtiments. Il prend des gens en charge. Ils sont nombreux. Hein? Vous avez des gens bien aimés dans le Seigneur. Ils s'occupent des veuves, des orphelins. Vous n'avez pas idée. Même une église n'a jamais fait ce que cet individu l'a fait. Il a mis son argent au service des autres. Il a un grand cœur. Il a un grand cœur. Vous savez, il y a même des organismes internationaux bâtis sur les principes du monde qui font des choses qui étonnent. Quand il y a la guerre, ils déploient leurs services pour aller soutenir ceux qui souffrent. Ils ramassent des blessés, bien aimés dans le Seigneur. Ils les font soigner. Ils font des choses comme si ces gens-là les appartenaient au nom de certains principes, de certaines valeurs liées à leur corporation. Ils les font très bien. Mais la différence entre nous et ces gens-là se situe à ce niveau. Et ils les font parce qu'ils ont un bon cœur. Mais nous, on les fait parce que Dieu nous demande de les faire. Voilà la différence. Hein? Il ne faut pas faire des choses parce que tu as un bon cœur. Il faut faire des choses parce que la parole de Dieu te demande de les faire. Et si nous insistons beaucoup, ne nourris pas les veuves parce que tu as un bon cœur. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur. Ne t'occupe pas des orphelins, des indigents parce que tu as un bon cœur. Fais-les parce que c'est une obligation chrétienne. Et les obligations chrétiennes, nous les épuisons, dans les Saintes Écritures. Ce que moi je fais, je le fais à la lumière de la parole. C'est pourquoi le psaume 119, verset 105, Claire dit: la lumière de Dieu, la parole de Dieu est la lumière à mes pieds. Hein? Dans mon chantier là, quand je marche, je suis éclairé par sa parole. C'est la parole de Dieu qui me motive à faire des choses. Moi, je ne pardonne pas les gens parce que j'ai un cœur de pardonner. Et si j'ai un cœur de pardonner, ça n'a rien avec la sainteté. Je pardonne parce que Dieu me demande de pardonner. Hein? Que Dieu soit loué. Est-ce que vous comprenez la nuance? Et maintenant, la parole de Dieu vous demande de faire des choses. Vous ne les faites pas. Ok? La Bible dit, si tu sais faire bien ce que tu peux faire et que tu ne le fais pas, tu pêches. Dieu t'a parlé, bien dans le Seigneur, tu as refusé de faire. Ah, la Bible dit, tu commets un péché. Ok? Quelqu'un t'a famé là-bas. J'étais en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. La Bible me demande de rendre visite aux prisonniers, d'habiller ceux qui n'ont pas d'habit, de partager ceux qui n'ont rien, de partager avec ceux qui n'ont rien. La Bible me demande de servir. Vous venez à l'église, hein, Dieu te demande de les servir, de prêcher l'évangile. Tu ne le fais pas, tu commets un péché et tu te souilles. Et Dieu te jugera par rapport à ça. Tout simplement parce que tu as eu à ne pas faire ce que tu devais faire. Que ça soit du bien ou du mal, Jérémie 42, 6, que ça soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel. Un chrétien, ce n'est pas celui qui obéit à sa conscience. Un chrétien, c'est celui qui obéit à la voix de l'Éternel, aux Écritures, au sein des Écritures. C'est ça la différence. Hein? C'est ça la différence. Moi, je fais parce que l'Évangile me demande de le faire. Je ne le fais pas parce que ma communauté me demande de le faire. Voilà maintenant, ça va aider quelqu'un. Quand je fais ce que l'Évangile me demande de faire,
Ce que les Écritures me demandent de faire, ça s'appelle obéissance. Je le fais par obéissance. Même si ça fait mal, j'obéis. Or, la puissance de la sanctification est cachée dans l'obéissance. Par exemple, hein, je ne commets pas d'adultère et d'impudicité parce que je crains le sida. Il y a des gens dans ce monde, ils ne font plus ces choses-là parce qu'ils craignent le sida. Pourquoi tu ne bois pas? Ah, cirrhose de foie. Pourquoi tu ne fumes pas? Ah, cirrhose de foie. Mais pourquoi tu n'es pas derrière les femmes? Ah, maladie. Voyez? Nous, ce n'est pas à cause de ces choses-là qu'on ne fait pas. Nous, c'est la parole de Dieu qui nous interdit de ne pas faire. C'est ça la différence. Que Dieu soit loué. Ça signifie, même si le sida va disparaître, je vais continuer à me respecter parce que la parole de Dieu me demande de ne pas toucher à la femme qui ne m'appartient pas. Ne pas faire ce que je suis à mesure de faire, je commets un péché. Que Dieu te bénisse. Si tu as aimé ça, n'oublie pas de partager notre vidéo. N'oublie pas, ici nous bénissons les abonnés. Vous les abonnés, soyez bénis. Et demandez à vos contacts de vous abonner. Et surtout de bénir notre ministère. Nous sommes à l'ère du salut. Et nous voulons que le salut se vive dans tous les domaines. On ne peut pas être fort spirituellement et matériellement on est faible. Vous voulez être fort matériellement comme vous l'êtes spirituellement. Vivez la vie de la sanctification. Et la sanctification, c'est l'obéissance. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.